Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, nous sommes avec Gérard Le Tailleur. Alors, on est sur le marché des cuisines du monde, mais on est avec un écrivain qui a écrit un livre sur Montmartre. Alors, là, on est à Bastille, on dérive un peu, on monte un peu au-dessus, on est à Montmartre. Pourquoi Montmartre? Ah bah parce que c'est un des derniers villages, vrais villages de Paris. De par sa situation géographique déjà, faut mériter Montmartre, faut monter. Heureusement, on a le petit 40 qui nous y amène aussi, ou le funiculaire. Mais enfin, faut faire un effort. Et puis, c'est un village qui a gardé encore, j'allais dire, ses traditions, malgré les 12 millions de touristes qui viennent nous voir chaque année. Il a gardé ses traditions. Et puis, contrairement par exemple à Montparnasse, à Saint-Germain-des-Prés, maintenant où tout a fusionné, on voit quelques brasseries. Alors on sait qu'on est à Saint-Germain parce qu'il y a les Deux Magots, il y a le Fleureux. En revanche, à Montmartre, vous arrivez et vous remontez toutes ces rues qui sont devenues historiques parce que chaque pierre a son histoire. C'est ce qui m'a séduit d'ailleurs à Montmartre, c'est que c'est le dernier lieu où on peut en tout cas retrouver quelques cabarets dans l'esprit du Chat Noir de Salis, dans l'esprit de, j'allais dire, d'Aristide Bruand aussi, son Mirliton. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très particulier à Paris, qui est d'ailleurs connu à travers le monde, hein. Hier soir, j'étais au Moulin Rouge, là, puisque on fêtait la sortie de notre exemplaire là, qui est ici, c'est Montmartre en revue, Donc, le 16e, là, quand pour vous avez fêter les 135 ans du Moulin Rouge. Et le Moulin Rouge est connu à travers le monde entier. Encore à l'occasion des Jeux Olympiques Mhm. récents, les danseuses étaient à l'extérieur, elles ont, avec les couleurs de la France, donc dansé le cancan, c'est une danse iconique même maintenant. Elles étaient aussi le long de la Seine, plus d'un milliard de Oui. téléspectateurs à travers le Mhm. monde les ont vus danser. Eh bien, c'est un beau symbole montmartrois, bien entendu, et c'est ça qui fait vivre Montmartre. C'est son esprit frondeur aussi. N'oublions pas que Montmartre s'est illustré beaucoup à l'époque de la Commune, en 71, 1871, bien sûr. Et depuis, il a gardé ce côté particulier, et on y est très bien. Et là, la semaine prochaine, on va fêter les vendanges. Oui, j'allais dire les vendanges, parce qu'on oublie qu'il y a quelques vignes sur Montmartre Voilà. et il Alors, y a une grande fête à ce moment-là. elles sont devenues un peu symboliques parce que les vignes, il y a toujours eu des vignes à Montmartre depuis. Vous savez, les Romains, quand ils arrivaient, il y a 2000 ans, comme ils pensaient, ils pensaient rester 1000 ans de plus d'ailleurs, donc ils plantaient des vignes toujours Mhm. parce qu'il fallait boire du vin, etc. Donc les premiers réellement à créer des vignobles à Montmartre furent les Romains. Et puis ça n'a pas duré trop longtemps, malheureusement, pour eux, heureusement pour nous, que sais-je. Et puis, alors on retrouve après pratiquement aucune trace réellement du moins dans les écrits, hein, parce que ils ont ensemencé à l'époque les trois quarts de la butte avec leur cep de vigne. C'était énorme. Alors on sait qu'en 944, il y a Flodoard, qui était un chroniqueur à l'époque connu, qui écrit qu'un cyclone s'était abattu à Montmartre et avait arraché les pieds de vigne. Et en disant d'ailleurs que ça avait amené une légion de démons. Alors, je serais tenté de vous dire des démons tentateurs par excellence, les premiers cabaretiers peut-être. Voilà. Et puis après, alors arrive Adélaïde de Savoie, 1133. Elle, c'est la femme de Louis VI le Gros. Elle va créer l'abbaye de Montmartre. Et l'abbaye de Montmartre, la grande abbaye de Montmartre, va coiffer un petit peu toute la viticulture, voilà, de viniculture, pardon, de Montmartre. Et puis ensuite, ça va continuer. La Révolution arrive. Bon, bref, là, c'est un peu la panique. Et les gens vont continuer un peu à, à avoir quelques vignobles à Montmartre, mais ça s'urbanise beaucoup, donc en fait, Ah ça, oui, le ça problème, diminue, ouais, il n'y a plus de etc. vignes, il n'y a plus grand Et chose. 1928, il n'y a plus une seule vigne à Montmartre, il n'y a plus rien. Alors 1933, c'est un grand moment aussi. Pourquoi? Parce que des promoteurs immobiliers veulent mettre la main sur un terrain de 2000 mètres carrés pour construire. C'est rue des Sceaux, la longue de la rue Saint-Vincent. C'est juste à côté, pour les personnes qui connaissent Montmartre, bien sûr, du Lapin Gilles, le plus vieux cabaret montmartrois. Et là, les artistes de l'époque, dont Francisque Poulbeau, vont se mobiliser de manière à ce que ce projet ne puisse pas aboutir. Et ils vont commencer à planter des vignes et autres dedans, comme ça, un peu à l'emporte-pièce. Et ça va freiner complètement donc, ce projet. Et Dieu merci, la municipalité donc,
va prendre le relais et va empêcher ce projet immobilier. Ce qui fait que depuis 1933, on a redémarré les vignobles à Montmartre. Et en 1934, c'est la première grande fête des vendanges à Montmartre. Oh, ils n'avaient pas dû en récupérer beaucoup de raisins, hein, à Non, l'époque. c'est très symbolique, hein. Oui, oui, oui. Et puis, il va y avoir deux personnalités qui vont, comment dirais-je, être invitées pour commémorer cet événement. C'est Mistinguett et Fernandel, les deux grandes vedettes à l'époque. Mm. Et puis ensuite, de fil en aiguille, bah, il s'avère que ça continue. Et là, on allons fêter la semaine prochaine le 91e anniversaire, donc justement, de ces vignobles, en fait, de la fête des vendanges. Ça va être assez agréable. Voilà. Eh ben, merci pour ces montées Mais- sur la mais butte mon- de Montmartre. Et on vous retrouve le week-end prochain Avec grand plaisir. à Montmartre. À Et Montmartre. avant le week-end prochain, venez à Bastille. En bas, c'est plat. Voilà, et puis donc, et nous serons bien sûr à la Bonne Franquette parce que je suis vice-président de la République de Montmartre. Et puis, Il y a une République à Montmartre. il y a, bah oui, depuis 1921. Je ne savais pas. Il y a aussi la commune libre de Montmartre, voilà. Ah. Mais cette République, donc depuis 1921, qui a été créée pour venir en aide, en réalité, aux personnes en difficulté, parce que nous sommes juste après la Première Guerre mondiale. Et là, il y a de la misère partout, les enfants meurent dans les rues. Parce que maintenant, on voit le côté touristique, la vie était dramatique. Pas de chirurgien dentiste, personne. Donc, ils vont créer un dispensaire Place du Tertre, et voilà comment ça a démarré. Et actuellement, là, on s'occupe toujours des petits poules beaux, dans le cadre de la République. On s'occupe des papillons blancs aussi, c'est les petits handicapés du 18e. Ce sont des associations comme ça qui vont aider, comme elles le peuvent d'ailleurs, ces personnes en difficulté. Voilà. Ben, merci beaucoup. Mais je vous en Et prie. puis on vous retrouve à la Bonne Franquette, Voilà, qui est l'angle de la rue, la rue des Saules la rue aussi, des Saules et la rue la rue Saint-Rustique. Voilà. Saint-Rustique. Et c'est comment dirais-je, c'est le siège, la Bonne Franquette de la République de Montmartre, le siège social. Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup, vous êtes très aimable, merci.